Véronique Abadi, je dirige le service de pédiatrie générale et je coordonne le centre de référence maladies rares, Spraton. Spraton pour syndrome de Pierre-Robin et trouble de l'oralité néonatale, qui en fait s'appelle réellement syndrome de Pierre-Robin et trouble de succion déglutition congénitaux. C'est-à-dire que ce centre de référence s'occupe de deux groupes d'enfants sensiblement différents. Le premier sont réellement les enfants qui naissent avec une séquence de Pierre-Robin, qui est une pathologie hétérogène, mais qui a une définition propre. Et puis un groupe plus vaste, plus hétérogène lui aussi, d'enfants qui naissent avec des pathologies congénitales qui entravent d'emblée leur capacité à téter et souvent à respirer. Et parmi eux, il y a des enfants qui ont des syndromes malformatifs génétiquement identifiés, les principaux étant le syndrome Charge, la délétion du chromosome 22, le syndrome de Kabuki, un certain nombre d'autres syndromes génétiques dont la porte d'entrée néonatale est le trouble de succion déglutition congénitaux. Voilà un petit peu le spectre des pathologies qui sont sous ce chapeau de Spraton. Le réseau Spraton est un réseau donc, national avec un centre coordonnateur à Necker. Nous sommes labellisés depuis 2007 et en 2017 ont été réellement officialisés les centres de compétences, donc qui sont 21 sur tout le territoire, à peu près tout le territoire, avec justement une mission pour chacun d'être le centre de référence de la région. Moi, je tiens beaucoup à ce que voilà, le centre coordonnateur impulse, donne des idées, etc. Mais après, c'est à chacun de se saisir du sujet et d'organiser les choses chez eux. D'abord parce que ce sont des gens qui ont toutes les compétences, et ensuite parce que les organisations sont un tout petit peu différentes d'un CHU à l'autre, dans la mesure où ces pathologies, que ce soit la séquence de Pierre-Robin et les syndromes et pathologies assimilées, sont prises en charge de façon très pluridisciplinaire, avec soit des chirurgiens un peu en leader du sujet, soit des pédiatres, soit des néonatologistes, soit des spécialistes du sommeil en leader du sujet. Et donc, l'intérêt de cette organisation, c'est qu'au sein de chaque région, le CHU, le centre de compétences, ait pu clarifier la façon dont ça se passe chez eux. Et d'ailleurs, de façon assez intéressante au niveau national, la moitié des centres de compétences ont des leaders médecins, pédiatres, et l'autre moitié des leaders chirurgiens. Donc cet équilibre, moi j'aime bien. Et puis chacun a fait chez lui ce qu'il avait à faire. Le centre de coordonnateur animant un certain nombre de choses. Alors le réseau Spraton aide les familles à plusieurs titres. Le premier, ça a été la mise en place d'une lisibilité de qui nous sommes. C'est-à-dire, il faut que les enfants qui naissent, parce qu'en général c'est un diagnostic postnatal immédiat, un enfant de plus en plus sont évoqués avant la naissance, mais la majorité naissent dans n'importe quelle maternité en France avec une triade malformative, un menton en arrière, une langue en arrière, plus ou moins une fente palatine, des difficultés à respirer, des difficultés à s'alimenter. Voilà, ça c'est la séquence de Pierre-Robin à la naissance. Quand ce n'est pas la séquence de Pierre-Robin, c'est n'importe quel enfant qui naît avec un trouble de succion, une morphologie particulière, un trouble du tonus. Ouais, donc on est dans un truc postnatal immédiat, de diagnostic assez facile, clinique, n'importe où. Eh bien, ces enfants-là étaient pris en charge de façon très hétérogène et souvent pas bien. Donc là, ce réseau a permis qu'on identifie les choses, que les gens se forment, que les organisations entre les maternités, les hôpitaux généraux, le CHU, le centre de compétences soient plus lisibles au sein même, au sein même des équipes et pour tous les utilisateurs et pour tous les pédiatres de maternité, etc. Ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième point qui peut aider les familles, c'est que ces pathologies ont des stratégies de prise en charge qui sont assez différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et ça, c'était totalement incompréhensible pour les parents. Vous alliez à Tours, vous aviez une technique de, par exemple, la buccosépexie. Vous veniez à Paris, vous aviez une VNI. Vous allez à Montpellier, vous avez une sonde nasopharyngée. C'est complètement affolant pour les familles. Donc, le travail a consisté à essayer de réfléchir ensemble à pourquoi, qui fait quoi. Alors, on est arrivé à un certain consensus, pas complètement, mais au moins à savoir qui fait quoi et pourquoi. Et surtout, à
s'assurer qu'il le fait bien. Parce qu'on peut avoir une technique ou une autre. Hein. L'important, c'est qu'elle soit efficace, évaluée, et que les parents puissent savoir qu'en fonction du lieu de naissance, ils auront peut-être des techniques un peu différentes, mais que les enfants seront bien soignés. Ça, c'est fondamental. Voilà, la troisième chose, ça a été de faire des projets de recherche communs, ça a été de faire des protocoles nationaux de diagnostic et de soins communs, PNDS, enfin, des tas de trucs qui font que c'est un peu un club, j'allais dire maintenant, ce réseau. Et on se connaît, on se croise, que ce soit en France ou à l'étranger, et c'est très sympathique et important, je pense, pour les enfants et leurs familles. Ben, la filière, ça a été la seule structure, j'allais dire, qui n'ait pas été engloutie par les soins. Et ça, c'est un gros succès de ce plan maladie rare numéro 3. C'est-à-dire que les précédents, on a dit on va mettre des gens qui vont faire de la coordination, du soin, de la recherche. Le fait est qu'on a été absorbé par les soins complètement. Et que les gens qui ont été initialement embauchés dans ces centres de référence ou de compétences pour essayer d'organiser le réseau, les soins 100%. Hein. Là, à juste titre, le ministère a dit stop. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des gens qui vous aident vraiment sur le plan organisationnel. Et c'est le cas. Et du coup, bah, vous voyez, Myriam de Chalandard, Marie, enfin les gens qui sont là maintenant aujourd'hui, sont vraiment des gens qui font des choses que nous n'avons pas le temps de faire, hein, c'est-à-dire se déplacer, organiser la saisie des bases de données, organiser la journée nationale, enfin un support logistique énorme, un support de, j'allais dire, comment est-ce que je pourrais dire, de poil à gratter, hein, c'est-à-dire il faut faire ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, un peu, j'allais dire, aide-mémoire, stimulant, aidant à l'organisation pratique, organisant les réunions, nous mettant autour de la table, etc. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles dans la coordination et que nous demandait de faire en tant que médecin, mais c'était peine perdue, d'abord parce que ce n'est pas notre métier, et puis ensuite parce que pour pouvoir coordonner les gens, il faut avoir une position neutre extérieure, ce qui est tout à fait le cas de la filière, donc ça marche bien.